Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser... Shalom à tous. Shalom. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce message s'adresse à la diaspora africaine partout dans le monde. Premièrement, je vais commencer par vous dire, j'ai fait un constat et j'ai l'impression, je crois, que la diaspora africaine a plus les soucis de l'Afrique, plus que nous qui sommes présentement en Afrique. Oui, c'est un constat et je vous dirai beaucoup de choses avec précision et détail. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je reçois beaucoup de messages de la diaspora ivoirienne. Prophète, prophète, nous suivons tout ce que vous faites. Prophète, et si on pouvait faire ceci? Prophète pour notre nation, prophète pour l'Afrique. Je ferme la parenthèse parce que je ne peux pas tout dire ici. Je reçois également beaucoup de messages de la diaspora burkinabé. Si tous les gens qui sont au Canada, les Burkinabés qui vivent au Canada, États-Unis d'Amérique, Londres, Bruxelles, France, Paris et tout, que Dieu vous bénisse. Je reçois vos messages et j'ai vu l'amour que vous avez pour votre nation et l'amour que vous avez pour l'Afrique. Soyez bénis abondamment. Vous êtes extraordinaires. Je n'ai pas vu un amour sincère, inconditionnel comme le vôtre. Souffrez-moi de vous le dire. J'ai des propositions, j'ai entendu, je vous ai suivi et vous m'avez encore poussé. Vous avez prié pour moi. Waouh, waouh, Seigneur Jésus, merci. Vous avez prié pour moi. Gloire à Dieu. Vous m'avez encouragé de continuer à prier pour l'Afrique et vous m'avez donné la force. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez inquiété par ce qui se passe au pays. J'ai vu. Je prends encore l'exemple de la République démocratique du Congo. Waouh, les Congolais qui sont à l'étranger, les Congolais qui sont au Canada, Amérique, Paris, Belgique, Londres, partout, Espagne, même aux Pays-Bas. Prophète Paulin, et si on avait 2 ou 3 personnes comme vous au pays? Il y en a même qui m'ont demandé s'ils pouvaient payer le billet d'avion, qu'on aille faire de prières pour la nation. Paulin, je vous répondrai et je viendrai là où vous serez et nous allons organiser de grandes manifestations à l'étranger au nom de la diaspora. Et nous allons prier pour l'Afrique. On aura besoin de tout le monde. Dieu va nous accorder ces privilèges, cette grâce, et on le fera. Que Dieu bénisse tous les Congolais. J'ai reçu beaucoup de messages. Et c'est là que j'ai compris que vous, la diaspora africaine, vous aimez l'Afrique plus que nous. Vous avez les soucis de l'Afrique plus que nous.
Voilà pourquoi j'aimerais vous parler. Vous allez lire ensemble avec moi les livres de Néhémie. Néhémie, lisez à partir même du premier verset, premier chapitre, premier verset, lisez en descendant, vous serez bénis. Bénis. Cet homme a eu le privilège d'être à côté du roi. Il vivait bien au palais, dans la cour royale. Mais un jour, le roi l'appelle. Et le roi a constaté que Néhémie était triste. Il était tellement triste. Et le roi a posé la question à Néhémie, pourquoi donc es-tu triste comme ça? Il a pris le courage de répondre au roi. Il a dit, roi, comment je peux me réjouir? Comment je peux être en paix alors que mon pays, alors que mon peuple est en train de souffrir, alors qu'il y a la guerre chez nous? Comment moi je peux être calme? Comment je peux me réjouir? Comment je peux être heureux alors que dans mon pays, mon peuple, notre peuple est en train de souffrir? Notre peuple vit dans la misère. Et pendant ce temps, Néhémie était un prophète, mais qui ne vivait pas la misère, qui n'était pas au pays, qui ne vivait pas la souffrance. Chère diaspora, ce message est pour vous. Je crois que vous ne vivez pas avec les moustiques. Vous n'avez pas de problème d'électricité. Vous ne manquez pas de petits moyens, de quoi manger, de quoi se vêtir. Vous avez presque toutes les bonnes conditions qu'il faut. Mais voici, agissez comme des ennemis. N'oubliez pas l'Afrique. N'oubliez pas vos frères. N'oubliez pas l'Afrique. N'oubliez pas vos frères qui meurent tous les jours de faim. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas à boire. Ils n'ont pas même quelque chose à mettre sous la dent. Vous posez la tête. L'Afrique souffre. Et comme vous avez eu le privilège d'aller là-bas, continuez les combats de là où vous êtes. Nous sommes en Afrique, nous voyons ce qui se passe en Afrique. L'Afrique souffre. Nos frères que nous avons placés à la tête de certains pays, la plupart, vous les connaissez. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des Africains. Vous comprenez, n'est-ce pas? La misère continue. Je ne vous demande pas de faire autre chose. Parlez de l'Afrique. Priez pour l'Afrique. Ça suffit. C'est ce que vous pouvez faire. Parler de l'Afrique, mobiliser les gens tout autour de ce qui se passe en Afrique et prier pour l'Afrique. C'est ce que moi je peux vous demander. Vous êtes là-bas, oui, mais vos frères sont ici. Nous sommes vos frères. Nous sommes votre peuple. Et nous vivons des choses qui se passent ici en Afrique. Ne gardez pas silence. Soyez comme des ennemis. Même si ça va chez vous, même si vous avez toutes les bonnes conditions, vous mangez bien, vous avez de beaux vêtements, vous avez des salaires, vous avez tout. Mais n'oubliez pas que vos frères que vous avez laissés au pays, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent énormément. Avant de finir ce message, Dieu m'a parlé de la diaspora africaine. Là où vous êtes partis, vous êtes en mission. Est-ce que je peux vous dire la vérité aujourd'hui? Là où vous êtes partis, vous êtes en mission. Est-ce que je peux vous dire cette vérité? Vous n'êtes pas dans votre pays. Vous êtes à l'étranger. Dieu vous a envoyé là-bas. Mais vous êtes en mission.
Apprenez leur façon de faire les choses. Apprenez leur façon de s'organiser. Les points positifs. Ce qui est positif, leur savoir-faire, leur sagesse, leur manière de faire de bonnes choses. Apprenez. Apprenez tout ça. Leurs bonnes habitudes. Apprenez. C'est pourquoi vous êtes là-bas. Un jour, l'Afrique sera bénie. Oui, l'Afrique sera délivrée. Alors, l'Afrique aura besoin des gens qui ont l'expertise comme vous. Vous allez revenir en Afrique. Vous allez revenir en Afrique, utilisez ce que vous avez appris là-bas, les bonnes choses que vous avez appris là-bas. Vous allez revenir en Afrique avec le savoir-faire que vous avez eu là-bas, avec l'expertise que vous avez, avec tout ce que vous avez appris là-bas. Vous allez revenir en Afrique. L'Afrique aura besoin de vous. L'Afrique aura besoin de votre savoir-faire. L'Afrique aura besoin de tout ce que vous avez appris à l'étranger. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes allé là-bas. Vous êtes allé là-bas pour voir, pour copier ce qui est bien. Et un jour, nous aussi, en Afrique. Et écoutez, je vous parle en tant que prophète. Je vous parle d'un cœur ouvert. Et je vous demanderai de partager ce message à toute la diaspora africaine. Moïse est allé grandir en Égypte. Mais lui-même ne savait pas pourquoi Dieu avait permis qu'il grandisse en Égypte. Alors qu'il était parti en mission. Un jour, il a vu comment le système fonctionnait. Il a vu comment les choses évoluaient. Et pour finir, Moïse est rentré au pays chez lui. Et c'est le même Moïse que Dieu a décidé d'envoyer en Égypte pour aller libérer Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est Moïse qui était avec eux. Moïse était avec Pharaon. Il connaît le système. Si j'envoie quelqu'un d'autre, parfois ça ne peut pas marcher parce que quelqu'un d'autre ne saura pas maîtriser les Égyptiens. Mais Moïse a grandi en Égypte. Il connaît le système. Il connaît comment les choses fonctionnent. Alors si j'envoie Moïse là-bas, il va s'adapter au langage des Égyptiens. Il va s'adapter aux mentalités des Égyptiens. C'est ce qui a fait que Moïse a eu la tâche facile. Il parlait à Pharaon comme ça. Il maîtrisait le système. Vous êtes partis à l'étranger pour maîtriser le système. Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je vois, nous sommes déjà ici combien? 38 personnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous dévoile les choses que Dieu m'a dit. Oh là là, oh là là, oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est comme ça que Dieu n'a pas choisi un autre prophète. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour retourner en Israël et en Égypte et délivrer Israël. Il a utilisé toujours Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse maîtrisait le système. Moïse connaissait les savoirs, le mode de vie et tout. Il maîtrisait l'Égypte. Il maîtrisait le langage égyptien. Dieu vous a envoyé en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Vous êtes partout. Je vous demande de rester là-bas. Restez là-bas. Restez là-bas. Mais n'oubliez pas d'apprendre leur système, de maîtriser leur système, d'apprendre les bonnes choses. Apprenez, mes frères et sœurs africains. Apprenez. Bientôt, vous allez revenir en Afrique. L'Afrique aura besoin de vous. Lorsque l'Afrique va se développer et que l'homme blanc aura comme l'intention, non, non, moi je dois aller là-bas encore venir. Non, non, nous avons nos frères qui ont été avec vous depuis des années. Ils maîtrisent les systèmes. Alors, ils vont revenir ici nous aider. Vous allez gérer des entreprises. On aura besoin de votre savoir-faire. Vous allez le faire. Si vous ne saviez pas pourquoi vous êtes allé là-bas, bon, vous êtes allé là-bas pour des raisons
bien défini, mais moi je vous dévoile autre chose parce que je vous parle en tant que prophète et c'est Dieu qui m'a mis ces paroles, ces phrases dans ma bouche et je devais vraiment vous parler. Que Dieu bénisse la diaspora. Que Dieu bénisse la diaspora africaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Vous avez une mission à accomplir. Vivez avec eux. Apprenez des choses, des bonnes choses. Maîtrisez leur système. Un jour, on aura besoin de vous. Vous allez revenir en Afrique. Vous allez aider l'Afrique. Vous êtes comme des Moïse. Vous êtes partis en Égypte pour apprendre et maîtriser le système. Et c'est vous qui allez délivrer l'Afrique. Je le constate même par votre manière de parler. L'amour que vous avez pour l'Afrique, ça dépasse l'amour que nous avons ici. Votre façon de vous intéresser à l'actualité africaine, ça prouve à suffisance que vous aimez l'Afrique. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je suis mieux placé pour vous le dire parce que vous m'appelez tellement beaucoup. Vous m'appelez beaucoup. Prophète Paulin, nous te soutenons. Prophète Paulin, sois béni. Prophète Paulin, nous voyons ce que tu fais pour l'Afrique et je vis votre amour. Aujourd'hui, j'étais venu pour vous bénir. Je bénis toute la diaspora. Si vous connaissez quelqu'un qui vit à l'étranger, qui a la peau noire, partagez avec lui ce message. Et dites-lui que le prophète a dit, nous sommes comme les Moïse de l'Afrique. Ici en Europe, aux États-Unis, Canada, Londres, Paris, Bruxelles, partout où vous êtes, aux Pays-Bas, partout où vous êtes, restez là-bas, apprenez des choses. Vous sauverez l'Afrique, vous. On travaillera avec vous. On aura besoin de votre expérience, de votre savoir-faire. Vous allez revenir. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai envie de vous bénir. Réussissez, allez de l'avant. Que Dieu bénisse. Nous sommes de cœur avec vous. Ne craignez personne. La terre sur laquelle vous avez posé vos pieds, c'est la terre de Dieu. Je pense que vous n'êtes pas l'étranger parce que la terre tout entière appartient à notre Dieu. Restez là-bas. Le temps viendra. Vous allez retourner au pays. On se verra. On se verra. On se verra. Vous serez utile. On aura besoin de vous. J'insiste tellement sur ça parce que c'est Dieu qui m'a dit de vous parler aujourd'hui à cœur ouvert. Que personne ne vous sous-estime. Que personne ne vous minimise. Vous avez un rôle à jouer. Pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Et pour finir, j'aimerais vous dire, j'ai reçu vos propositions, parce que je vis l'amour que vous avez pour l'Afrique. Je cause souvent avec les Ivoiriens, les Burkinabés, les Congolais, les Camerounais, oui, Cameroun aussi, les Camerounais, les Sénégalais aussi. Vous m'appelez de partout, vous m'avez proposé des choses. Il y en a qui ont dit, prophète, on a besoin de vous appeler. Vous venez ici au Canada, vous venez ici aux États-Unis, en France, on organise la prière avec la diaspora africaine. Nous prions pour l'Afrique, pour certains pays. On vient avec le drapeau de nos pays, on prie. Alors, je prie pour ça. Et j'attends s'il y a d'autres personnes qui pensent en ce sens. Allez, nous allons examiner ça. Moi-même, j'examine. Et aussi, je vais prier. Si Dieu nous accorde, nous autorise de le faire, en tout cas, je vais venir rapidement même, rapidement. On vient au Canada, à Paris, Bruxelles, Londres, on peut venir. Alors, j'attends comment vous trouvez la proposition. Je crois nous allons étudier ça ensemble. Si vous aussi, vous croyez que les gens qui m'ont appelé, ils ont raison, qu'il faut le faire. En tout cas, moi, je suis disponible. Je vais seulement prier. Et si Dieu autorise que je vienne, si on a seulement de partenaires qui peuvent nous acheter de billets et puis de petites formalités, on pourra être là avec vous. On prie pour l'Afrique, on prophétise pour l'Afrique, on prie aussi pour vous, mais cette fois-là, pas ici en Afrique, à l'étranger, là où vous êtes. Je suis d'accord, moi, je suis d'accord. En attendant que je prie pour cela, et ceux qui soutiennent l'idée, essayez seulement de nous écrire. Hein? Écrivez dans les commentaires
Ces derniers temps, je suis en train de lire tous vos commentaires. Ah, on va voir ça, ça fait plaisir. Je vous lis beaucoup, surtout sur YouTube ici, je lis tous les commentaires. Tous les commentaires. Alors, j'ai le plaisir de vous lire dans les commentaires, mais aussi vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi individuellement s'il y a des choses que tu ne peux pas laisser dans les commentaires. Écris-moi. Mon numéro, vous l'avez déjà. Écris-moi sur WhatsApp, plus 243 81 21 7 3 fois 35 à la fin. Alors, si vous m'écrivez, nous allons échanger ensemble. On va étudier cette proposition. Mais sinon, avec ou sans moi, je vous demande de continuer aussi à prier pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique, là où vous êtes. Priez pour l'Afrique. Priez pour Ousmane Sonko. Priez pour Assimi Goïta. N'oubliez pas Ibrahim Traoré. N'oubliez pas Tiani. N'oubliez pas tous les autres là. Prions pour le peuple africain. Prions pour tout le monde. Et voilà. Je finis avec quelques communiqués. Nous sommes déjà à Kinshasa. Il est 1 heure passée, donc il est déjà dimanche. N'oubliez pas le rendez-vous sacré ce soir. À partir de 21 h, juste, nous serons en prière. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que Ibrahim Traoré, notre frère qui est au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso, continue à gérer le pays et que les ennemis ont échoué. La dernière tentative du coup d'État n'a pas eu lieu. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci à l'Éternel et recommander encore une fois de plus la nation burkinabé entre les mains du Seigneur parce que la menace persiste encore. Je vous ai dit que le plan de l'ennemi, c'est jusqu'au mois de décembre. Donc, nous devons accélérer avec les séances de prière jusqu'au mois de décembre. Alors, ce soir, à partir de 21 h, juste heure de Kinshasa, 22 h, juste heure de Paris, nous serons en prière. La prière va se passer ici, sur ma chaîne YouTube, Prophète Paulin Bakajika. Partagez pour que les autres s'abonnent aussi. Et nous allons aussi prier sur ma page Facebook, Prophète Paulin Bakajika également. J'invite toute la diaspora, tous les Africains, toute la Grande Afrique de nous joindre ce soir à 21 h, juste heure de Kinshasa. Nous allons prier pour le Burkina Faso. Et le lundi, demain, lundi, aujourd'hui dimanche le 8, et demain lundi, ça sera le 9 octobre. Nous allons prier pour soutenir notre frère qui est en prison, qui est condamné à 2 ans, entre guillemets, Ousmane Sonko du Sénégal. Nous allons apporter notre soutien de prière à Ousmane Sonko. Ça sera le lundi 9 octobre 2023. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai le plaisir de vous parler. J'aime vous parler. Voilà. Ça, c'est important. On va poster. J'ai déjà ordonné à mon équipe de prendre, de monter cette information. Vous avez appris ce qui s'est passé en Israël. L'attaque contre Israël. Gloire à Dieu. Vous qui me suivez, vous aviez suivi la prophétie que j'avais donnée. J'ai donné cette prophétie 2 fois. Vous avez suivi Ansi et Lancier. Bravo, merci beaucoup. Vous avez suivi l'information. C'est une prophétie que j'ai donnée en décembre 2022 et au mois d'avril 2023. Aujourd'hui, ça s'accomplit au mois de... Nous sommes au mois d'octobre. Voyez-vous? Donc, 10 mois après, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Je vous ai dit, 2023, je suis en train de voir Israël
Israël, Israël sera attaqué par tous ses voisins. Les attaques qui ont eu lieu aujourd'hui. On parle des morts d'Israël aussi a répliqué. Il a aussi répliqué. On parle de plus de 200 morts, 500 blessés et tout. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je ne viens pas ici parler de moi. Je crois que les gens qui connaissent bien le prophète Paulin, nous n'avons rien à prouver. Parce que ce n'est pas moi qui parle. À chaque fois que je vous parle, donc Dieu m'a donné un message. Je vous ai toujours parlé de la part du Seigneur. Vous voyez que Dieu ne nous a pas seulement utilisés pour l'Afrique. J'ai annoncé la mort de la reine d'Angleterre. Je priais, j'ai dit, je vois cette dame. Et puis je voyais la mort et tout. Je donne le message. Quelqu'un a dit, ah, toi aussi. J'ai dit oui. 7 mois après, la reine d'Angleterre était décédée. Aujourd'hui, quand j'ai donné la prophétie sur Israël, quelqu'un m'a dit, ah papa, Israël, c'est le pays de Dieu et tout. Est-ce que Dieu permettra que... J'ai dit, mon frère, j'ai vu des attaques, la guerre contre Israël. Israël sera attaqué militairement. La prophétie est sur YouTube. Ici même là sur YouTube. Tapez seulement prophétie sur Israël, prophète Paulin. Vous voyez, il y a une prophétie depuis le 15 avril et l'autre depuis quelle date? Au mois de décembre 2022. On n'a pas encore monté, je crois qu'on doit monter, puis on va vous mettre ça. On prend la partie de la prophétie et la partie de l'accomplissement, on vous balance. Mais sinon, je ne me glorifie pas. Je bénis les noms de l'Éternel. Lui qui nous a donné ses dons. Ses dons. Nous n'avons que ça. C'est lui-même qui parle. C'est lui qui révèle des choses. Alors que les noms de l'Éternel soient loués. C'est lui qui nous utilise en Afrique. Nous voyons ce qui se passe en Afrique. Voire même ce qui se passe dans le monde entier. Gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Si Dieu permet que je vienne, par exemple, au Canada, on aura un grand travail. Les gens qui m'ont appelé, la diaspora et tout, en tout cas, préparez-vous. Si je viens, on doit louer des salles où on fait des veillées de prière. Et au travers de ces veillées, on doit prophétiser. Je dois recevoir tout le monde. Tout le monde doit consulter l'Éternel, la prophétie individuelle, la veillée de prière, la délivrance. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. S'il permet seulement que je vienne là-bas, on passera de très beaux moments dans la présence du Seigneur. Priez pour moi parce que je ne vous ai pas dit, je vous épargne beaucoup de choses. Je reçois des appels. Mais je n'ai pas peur, je reçois des appels, il y a des gens qui nous intimident, il y a certaines menaces. Comme vous savez, ce n'est pas facile de faire ce que nous faisons tout en étant en Afrique, vous comprenez? Je suis en Afrique et il y a des appels que nous recevons, les gens qui veulent nous faire taire, mais non, nous sommes des ennemis. On doit dire la vérité. Je crois que mes messages ne s'adressent pas aux chefs. Je ne m'adresse pas aux individus. Quand Dieu me parle, je donne le message. Que tu sois président, que tu sois... Non, moi je donne le message de la part du Seigneur. Et qui pense qu'il faut... il est blessé, qu'il a besoin de me faire du mal. J'ai comme impression. Moi je pense que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est à quoi j'étais appelé à faire dans ce monde. Et si je dois même mourir pour avoir exercé mon don, pour avoir transmis le message avec loyauté, avec fidélité au peuple de Dieu. C'est ce que je fais ici. Prier pour l'Afrique, soutenir l'Afrique, c'est ma mission, c'est un fardeau. Et que Dieu m'a donné ça, il m'a envoyé sur la terre pour ça, je le ferai. Croyez-moi, je le ferai, je prierai pour l'Afrique, je vais soutenir l'Afrique. Eye nini lisusu e
Toronto City VIP de Maluku et Yeli Sousoué Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku et yewana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Matuni, Galalo Bansa Mutema, Tokokoma place aux Andenge Nini, yeah! Tolonga, Kolongwa place Lazare, Diomo la presse, Topaso la Zela, Talangai, Muninga, Mama Moutie, Menafani Kawana, 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natalo Moke, Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Waouh. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. La population de Brazzaville, venez vivre ce grand moment de miracles et de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, jeune, babetela olisolote, kasi yomoko yaka au vivre. Apôtre Moïse Kassongo, l'homme de puissance, vous invite à prendre part à ces 3 grandes journées de prière, d'évangélisation et des miracles, du vendredi 17 au dimanche 19 novembre. Dans la salle de la préfecture de Brazzaville, sur le boulevard. Un homme de Dieu qui sera au rendez-vous. Babetela olisolote, kasi yomoko yaka au vivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la tombola. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alendele kanise loko eza yondolo bakie ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe
Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis 666 manières pour que bébé saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu nange kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika na dozela bino na moto